Si les personnes qui t'ont ignoré, sous-estimé ou quitté reviennent soudainement dans ta vie, ce n'est pas une coïncidence émotionnelle, ce n'est pas le destin, ce n'est pas la nostalgie, c'est un déplacement de pouvoir. Et ce message n'est pas destiné à tout le monde. Il est pour ceux qui ont traversé une longue phase d'invisibilité, ceux qui ont été minimisés, mal évalués, laissés de côté, puis qui sont entrés, presque silencieusement, dans une phase d'impact. Écoute attentivement. Les gens ne reviennent pas quand tu leur manques. Ils reviennent quand ton statut change. Voilà la vérité que peu osent te dire. Alors pose-toi cette question avec lucidité. Ont-ils réellement changé ou ont-ils simplement recalculé? Ce que tu vis n'a rien de mystique. C'est une loi sociale universelle. Quand quelqu'un te perçoit comme accessible, toujours disponible, émotionnellement acquis, il te classe inconsciemment dans la catégorie ressources stables. Une présence sécurisée, prévisible, remplaçable. Mais le jour où tu deviens plus rare, plus centré, plus respecté, où ton énergie n'est plus en libre service, tu changes de catégorie. Tu passes dans la zone valeur élevée. Et le cerveau humain déteste perdre une valeur élevée. Il déteste voir ce qu'il croyait permanent devenir sélectif. Il déteste réaliser qu'il a mal évalué. Ce retour soudain que tu observes n'est pas romantique. Il est stratégique. C'est une réaction à la revalorisation de ta position. Ton évolution a modifié l'équilibre. Ton silence a créé de la rareté. Ta croissance a provoqué une réévaluation. Et tout commence exactement ici. Au moment précis où tu comprends que ce n'est pas l'amour qui revient, c'est la perception qui a changé. Avant de continuer, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Si tu ressens que Dieu t'appelle à plus, mais que tu manques de clarté, de direction ou de stratégie spirituelle, alors j'ai écrit un livre, Les clés du royaume, pour toi. Dans ce livre, je t'explique comment reconnaître la voix de Dieu avec précision, comprendre ton appel spécifique, activer tes dons spirituels, traverser les attaques contre ta mission et manifester concrètement le royaume dans ta vie. Ce n'est pas juste de l'inspiration, c'est un plan structuré. Si tu es sérieux avec ton appel, ne reste pas dans la confusion. Le lien du livre est dans la description de cette vidéo et aussi épinglé en commentaire. Prends les clés. Marche dans ta destinée. Les retours ne sont presque jamais guidés par l'amour. Ils sont guidés par la perte perçue. En psychologie comportementale, ce phénomène porte un nom précis. L'aversion à la perte. Les études montrent que perdre quelque chose provoque une douleur émotionnelle bien plus intense que le plaisir de l'avoir obtenu. En d'autres termes, ce n'est pas ta présence qui déclenche leur mouvement, c'est ton absence. Quand tu étais disponible, constant, loyal, on te normalisait. Tu étais intégré au décor. Ton énergie était acquise, donc sous-évaluée. Mais le jour où tu as pris de la distance, où tu as cessé d'être prévisible, où ton attention, devenue sélective, la perception a changé. La rareté a fait ce que la loyauté ne pouvait pas faire. Elle a augmenté ta valeur perçue. Ce n'est pas mystique, c'est neurologique. L'absence active les circuits du manque dans le cerveau. Elle stimule la dopamine liée à la récupération. On désire davantage ce qui semble nous échapper. Et si, en plus, cette absence s'accompagne d'une évolution visible, plus de confiance, plus de stabilité, plus d'impact, alors s'ajoute un autre mécanisme puissant, la comparaison sociale. Les êtres humains évaluent leur position en se comparant. Quand tu progresses et que eux stagnent, un déséquilibre psychologique apparaît. Et ce déséquilibre crée une tension qu'ils cherchent à réduire. Interromps-toi un instant et observe les faits froidement.
Quand tu traversais une période difficile, ils étaient silencieux. Quand tu construisais sans reconnaissance, ils étaient distants. Mais dès que ton énergie a changé, dès que ton statut s'est consolidé, ils sont réapparus. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est une réévaluation stratégique. 3 dynamiques précises entrent alors en jeu. Premièrement, la hiérarchie sociale inversée. Dans toute interaction humaine, il existe une perception implicite de position. Si tu étais perçu comme en dessous et que soudainement tu montes, le cerveau de l'autre résiste à cette nouvelle configuration. Il tente inconsciemment de restaurer l'équilibre en se rapprochant. Deuxièmement, la réputation rétroactive. Être associé à toi aujourd'hui améliore leur image. Ta croissance devient un capital social. Ils veulent pouvoir dire, subtilement ou explicitement, qu'ils faisaient partie de l'histoire. Troisièmement, la régulation d'ego. Ton succès prouve qu'ils ont mal jugé ta valeur. Reconnaître cette erreur frontalement serait douloureux, alors revenir permet de corriger la narration. S'ils réintègrent ta vie, ils peuvent prétendre qu'ils n'ont jamais vraiment douté. Comprends ceci avec lucidité. Ils ne reviennent pas pour toi. Ils reviennent pour réécrire l'histoire d'une « voici ce que personne ne t'a expliqué clairement ». Tu n'étais pas seulement apprécié, tu étais utilisé comme régulateur émotionnel. Certaines personnes ne tombent pas amoureuses de toi en tant qu'individu autonome. Elles deviennent dépendantes de ce qu'elles ressentent lorsqu'elles sont dans ta présence. La différence est immense. Quand tu rassurais, quand tu écoutais sans juger, quand tu portais des conversations lourdes avec maturité, quand tu absorbais les tensions et apaisais les conflits, tu n'étais pas simplement gentil. Tu étais une source de stabilité, une ancre, une batterie émotionnelle. Ta capacité à comprendre, encourager, motiver et contenir les émotions des autres créait autour de toi un espace régulé. Et beaucoup ne t'aimaient pas pour qui tu étais profondément, mais pour le soulagement qu'ils ressentaient près de toi. Interromps-toi un instant. Quand une batterie se retire, que se passe-t-il? Le système s'éteint. Le confort disparaît. La fluidité s'effondre. Ce que tu observes aujourd'hui n'est pas un élan romantique. C'est une réaction à une perte d'approvisionnement émotionnel. Dans les recherches sur la dépendance relationnelle, on parle d'asymétrie d'investissement. Dans certaines dynamiques, une personne investit massivement en soutien, en patience, en énergie, tandis que l'autre reçoit davantage qu'elle ne donne. Cette asymétrie peut durer des années sans être explicitement reconnue. Le donneur croit aimer, le receveur croit être aimé. Mais en réalité, un système de compensation s'installe. Lorsque le donneur coupe, par épuisement, par prise de conscience ou par évolution personnelle, le receveur ressent un vide brutal. Ce vide n'est pas toujours interprété comme une perte d'énergie. Il est interprété comme « je te manque ». Alors ils reviennent, pas parce qu'ils ont compris ta valeur intrinsèque, mais parce que leur équilibre interne a été perturbé. Tu étais la personne qui absorbait leurs insécurités, qui validait leurs doutes, qui renforçait leur estime fragile. Sans toi, ils doivent affronter seuls leurs propres turbulences émotionnelles. Ce que tu vois aujourd'hui n'est donc pas une déclaration d'amour tardive. C'est une panique de dérégulation. Ils ne savent pas comment recréer ce que tu as porté naturellement. Et comme toute ressource rare qu'on a perdue, ils tentent de la récupérer. Mais comprends bien ceci. Une relation saine n'est pas une perfusion émotionnelle. Elle est un échange équilibré. Si leur retour est motivé par le besoin de retrouver le confort que tu fournissais, alors ce n'est pas de l'amour. C'est une tentative de rétablir une dépendance. Et la lucidité consiste à voir la différence. Attention à ceci, car c'est ici que beaucoup se trompent. Certaines personnes ne reviennent pas pour réparer ce qu'elles ont brisé. Elles reviennent pour soulager leur propre culpabilité. La nuance est essentielle.
Il existe une différence immense entre « je regrette sincèrement ce que je t'ai fait » et « je regrette d'avoir perdu l'accès à ce que tu représentais ». La première phrase implique responsabilité, humilité, transformation. La seconde révèle une perte de privilège. Et la plupart des retours s'inscrivent dans cette deuxième catégorie. Interromps-toi un instant et pose-toi des questions précises, pas émotionnelles. Ont-ils reconnu clairement leurs erreurs, sans les minimiser? Ont-ils nommé les faits, sans détourner la responsabilité? Ont-ils démontré un changement structurel dans leur comportement ou se contentent-ils d'une attitude plus douce en surface? Car la proximité peut facilement devenir une anesthésie. Revenir près de toi leur permet de réduire l'inconfort intérieur, sans pour autant affronter réellement le passé. Le cerveau humain a un besoin profond de cohérence narrative. Nous voulons croire que nous sommes des bonnes personnes. Lorsque quelqu'un que nous avons sous-estimé, négligé ou blessé réussit sans nous, cela crée une fracture dans notre récit intérieur. Si tu avances, si tu t'élèves, si tu prospères sans leur soutien, alors leur ancienne position devient inconfortable. Leur rôle dans l'histoire apparaît moins flatteur, et cette dissonance psychologique doit être résolue. Comment la résoudre? En revenant, en se repositionnant, en tentant d'ajuster le récit. S'ils peuvent réintégrer ta vie maintenant que tu brilles, ils peuvent subtilement modifier la perception du passé. Ils peuvent te suggérer qu'ils ont toujours été là d'une certaine manière. Ils peuvent adoucir les souvenirs. Ils peuvent diluer la réalité. Ce n'est pas nécessairement conscient ou malveillant. C'est souvent une défense de l'ego. Comprends ceci avec clarté. Reconstruire une relation demande du courage. Reconstruire une image demande seulement de la proximité. Beaucoup choisissent la seconde option. Ils ne cherchent pas à réparer la relation en profondeur. Ils cherchent à réparer leur propre inconfort face à ton évolution. Leur retour n'est pas toujours une déclaration d'amour. C'est parfois une tentative de restauration identitaire. Et la question que tu dois te poser n'est pas « est-ce qu'ils me veulent encore ?» mais « est-ce qu'ils ont réellement changé ?» Parce qu'une présence sans responsabilité n'est pas une rédemption. C'est un cycle prêt à recommencer. Ce n'est pas ton glow qui les dérange réellement. Ce n'est pas ta réussite, ni même ton évolution visible. Ce qui les dérange profondément, c'est ce que ta transformation révèle sur eux. Ton ascension agit comme un projecteur. Elle met en lumière des zones qu'ils préféraient laisser dans l'ombre. Leur stagnation, leurs excuses répétées, les occasions qu'ils ont laissées passer, les engagements qu'ils n'ont jamais tenus. Et l'être humain a une tendance naturelle à éviter l'inconfort intérieur. Il est plus simple de minimiser la lumière d'un autre que d'affronter sa propre obscurité. Arrête-toi un instant et observe ce mécanisme. Quand quelqu'un que l'on avait classé comme ordinaire dépasse les attentes, cela crée une dissonance cognitive. Leur esprit doit réconcilier deux réalités contradictoires. Je pensais qu'il/elle n'irait pas loin, et il/elle a réussi malgré moi. Cette tension psychologique est inconfortable. Alors une question silencieuse apparaît dans leur esprit. Si cette personne a réussi, est-ce que j'aurais pu faire de même? Et la réponse implicite est souvent oui. Mais ils n'ont pas agi. Ils ont choisi la sécurité au lieu du risque, le confort au lieu de la discipline, l'inaction au lieu de la persévérance. Et maintenant, tu incarnes la preuve vivante que c'était possible. Tu es devenu un rappel constant que les choix ont des conséquences, que la constance produit des résultats, que la foi en soi finit par porter du fruit. Ta simple présence invalide leur justification passée. C'est pour cela qu'ils oscillent entre admiration et tension.
Une partie d'eux respecte ton parcours. Une autre partie se sent exposée. Ils ne savent pas s'ils doivent t'applaudir ou se protéger intérieurement. Comprends ceci. Tu n'es plus seulement une personne dans leur histoire. Tu es devenu un miroir. Et les miroirs ne mentent pas. Ils renvoient une image brute, sans filtre, sans indulgence. Quand ils te regardent aujourd'hui, ils ne voient pas seulement ton évolution. Ils voient la version d'eux-mêmes qu'ils auraient pu devenir. Ils voient les efforts qu'ils n'ont pas fournis, les décisions qu'ils ont reportées, les peurs qu'ils ont laissées diriger leur trajectoire. C'est cette confrontation silencieuse qui crée leur agitation. Ton glow n'est pas une menace en soi. Il devient une menace uniquement pour ceux qui refusent d'évoluer. Car ta progression ne les attaque pas. Elle les révèle. Et la révélation est parfois plus difficile à supporter que l'échec lui-même. Voici maintenant la vraie question, celle qui détermine tout. Vas-tu rouvrir la porte simplement parce qu'il frappe plus fort qu'avant? Parce que l'insistance ne prouve pas la sincérité. Elle prouve souvent l'urgence. Et l'urgence naît rarement de l'amour. Elle naît de la perte. Comprends ceci avec calme. Ta valeur n'a pas soudainement augmenté. Tu as toujours eu cette valeur. Ce qui a changé, c'est leur perception. La rareté a fait son travail. La distance a redéfini les contours de ton importance. Et cette distance n'est pas une punition, c'est une protection. Elle t'a permis de voir clairement qui respectait ton énergie quand elle était accessible et qui ne l'apprécie que maintenant qu'elle est ses limités. Souviens-toi, le respect ne vit pas dans les paroles tardives, ni dans les compliments pressés. Il se manifeste dans la constance, surtout lorsque rien n'est encore visible à récolter. Quelqu'un qui t'a ignoré pendant que tu construisais en silence ne mérite pas d'être assis au premier rang quand les résultats deviennent visibles. Si ce message résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de parler de toi. C'est que quelque chose a changé dans la dynamique. Ton statut a évolué. Ton énergie est devenue plus rare, plus sélective, plus précieuse. Et la rareté crée naturellement l'attraction. Mais n'oublie jamais ceci. Tout ce qui revient n'est pas destiné à rester. Certaines présences reviennent pour tester tes limites, pas pour honorer ta valeur. Ta croissance exige discernement. Si tu as réellement compris la différence entre amour et opportunisme, écris en commentaire. Je protège ma valeur. Et si tu choisis d'avancer sans te retourner vers ce qui t'a sous-estimé, abonne-toi. Ici, nous développons des esprits lucides, disciplinés et conscients de leurs propres valeurs.